Oh, je pense que vous êtes bien fait niquer les gars, parce que oui, ce titre est clairement aguicheur pour tous les rageux qui viennent casser les couilles en commentaire, qui viennent insulter les gens qui viennent regarder mes reviews alors qu'ils viennent avec amour, compassion et chocolat. Et bah on s'en bat les couilles. Que vous aimez Fairy Tail ou pas, ça c'est votre droit. Par contre, insulter les gens qui aiment Fairy Tail sans un argument construit, on s'en bat les steaks. Et c'est pour ça que à chaque fois que je verrai ce genre de commentaires, je supprimerai parce que ça ne sert à rien. Et pour tous ceux qui m'insultent en commentaire privé comme quoi je suis un youtubeur de merde, que je fais des reviews kikou sur Fairy Tail, etc. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Enfin franchement, tu crois que ce genre d'insulte, d'attarder derrière son écran, qui a des couilles juste derrière un PC, ça risque de me faire mal? Pas du tout. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien niqué. Le message étant passé les amis, je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo à foison, juste pour montrer qu'on a le droit d'aimer ce qu'on veut et surtout le défendre. Aujourd'hui on va attaquer la review de l'épisode 282, c'est un épisode qui est sorti légalement sur ADN cette nuit à 23h30 puisqu'on a changé d'horaire, un épisode qui s'intitule Le plan de purification fait par la guilde d'Avatar. Alors que penser de cet épisode 282? Un épisode qui est full baston mais surtout un épisode qui est full émotion mon gars. Pourquoi? Parce que on a enfin la team de base qui réapparaît à l'écran. Erza, Gray, Natsu, Lucy, et ça fait du bien. Après bon voilà, Wendy et Jubia c'est des pièces rapportées par la suite, mais franchement ça fait du bien parce qu'on est passé un petit peu par toutes les étapes avec cette reprise de Fairy Tail. Un Gray qui était passé du côté obscur en étant en PLS en mode putain ça y est il a complètement changé de bord ce con. Là où on a été surpris, c'est tout simplement ce plan de purification d'Avatar qui est totalement baisé. Ces gens sont fous. Pour faire apparaître Zelef, ils veulent tuer 30 000 personnes. 30 000 personnes pour voir un mec. Tu vois ce que je veux dire ? Qui considèrent comme leur prophète. Et le pire dans tout ça, c'est que même avec ces 30 000 morts supposés, ils sont même pas sûrs que Zelef pointe le bout de son nez. C'est limite, est-ce qu'il a le temps, est-ce qu'il va terminer sa tchon et son chocolat? On n'en sait rien. Et c'est là où c'est totalement ouf, parce qu'il y a deux choses à se mettre à l'idée. Déjà, c'est que ce plan, c'est en mode supposition, et en plus de ça, avec leur connerie, la guilde d'Avatar a réussi à choper plus de 2000, 3000 personnes en mode adepte de Zelef en moins d'un an. Enfin, en un an, on va dire. C'est juste totalement ouf, pour te montrer à quel point l'être humain peut être retourné au niveau du cerveau rapidement avec des idéologies totalement baisées. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que tous ces petits sbires de la guilde d'Avatar n'étaient pas au courant qu'ils allaient tomber face à des membres de Fairy Tail, parce que les gars se sont fait dézinguer. Je me suis cru dans un beat'em all mon gars. T'as Erza d'un côté, elle en a poutré, je sais pas, facile 500 à elle tout seul. D'un autre côté, on a eu un Gray et un Natsu qui combinaient du feu et de la glace à tir à l'arigot. Franchement, c'était cool à voir parce que j'ai eu l'impression de regarder un jeu vidéo dans cet épisode avec un Natsu et un Gray qui se sont totalement déchaînés, et surtout une Erza qui reste ultra stylée. Ça fait super longtemps qu'on l'avait pas vue, et Titania reste Titania mon gars, c'est vraiment la plus stylée de Fairy Tail. Et d'ailleurs à noter dans cet épisode qu'on a eu vraiment des plans qui étaient magnifiques. D'ailleurs on a eu une mise en avant de Gray, de Erza et en plus de ça de Lucy, qui chacun avait un chef, un haut gradé de la guilde d'Avatar à se taper. Là où j'ai été déçu quand même dans cet épisode, c'est que je pensais que la petite Mary allait nous faire du sale avec son pouvoir de faire mal au ventre, et au final elle donne juste la chiasse quoi. j'ai trouvé ça un petit peu... Bon voilà, c'est du what the fuck, c'est du Hiromashima j'ai envie de dire, mais c'était quand même stylé parce qu'on a eu une Lucy qui a rien lâché et qui a tout donné. D'un autre côté on va voir un petit combat rapide entre un haut gradé de la guilde d'Avatar, Jérôme, face à Erza. Bon, l'issue du combat était rapide, tu vois ce que je veux dire. Certes, lui, il avait un pouvoir qui était quand même assez stylé. Avec son épée, dès qu'il touchait, il faisait fondre n'importe quelle matière, etc. Donc ça, bon, ok, c'est un pouvoir stylé. Sauf que Erza, son épée avait un pouvoir plus fort, toucher son ennemi à son insu. J'ai trouvé ça what the fuck, mais super intéressant une nouvelle fois. De toute façon, Erza, elle a tellement d'artillerie avec ses différentes armures. Voilà, j'ai envie de dire, au-dessus c'est le soleil. Et le dernier combat de cet épisode qui va un petit peu anéantir totalement la guilde d'Avatar, puisqu'il va rester juste le Meister, le maître de la guilde d'Avatar, c'est le combat Gray versus Breya. On va apprendre dans cet épisode que Breya en pinçait un peu pour Gray, ce qui va lui jouer des tours au final, puisque... il y a Kiki Pop, Jubia, et ça a été super intéressant de voir encore à quel point Gray commence à vraiment apprécier Jubia, et en plus de ça, on va le voir qu'il s'excuse d'être parti sans prévenir et surtout de l'avoir fait attendre. Alors c'est un petit juste désolé, mais qui fait quand même déjà du bien au cœur de voir qu'on a vraiment une construction sur les couples dans Fairy Tail. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, mais dans tous les cas, là où j'ai été déçu par contre dans cet épisode, hormis que c'était un bon épisode en mode baston shonen, etc., c'est que je trouve que les hauts gradés de la guilde d'Avatar, tu t'attends à plus et au final ils sont complètement rincés, ils sont totalement pétés, tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'ils avaient des pouvoirs ultra stylés, mais au final qui sont ultra nuls. Enfin, tu vois, j'ai trouvé que c'était
Alors je sais pas si c'était fait exprès pour nous surprendre par la suite, parce qu'on termine cet épisode avec un Natsu qui veut vraiment en découdre avec le maître de la guilde Avatar, qui va prévenir Natsu d'une seule chose, que le plan de purification commencera réellement quand la terre commencera à trembler, avec l'arrivée de Ikusa Tsunagi, qui est tout simplement le plat de résistance. Cet épisode, c'était l'apéro, ça sera à découvrir à l'épisode 283 qui sort la semaine prochaine. À vous de me dire toutes vos théories en commentaire, de liker cette vidéo, de me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!